ignore. Mais du moment où j'aime un homme et je perds ma beauté, il y a problème. Il y a problème. Elle a perdu. Parce qu'actuellement, quand je me regarde, je suis plus belle que Coco. Je suis désolé. Moi, je suis plus belle que Coco là maintenant. Je confirme. Je suis plus belle que Coco. Elle ne ressemble à rien. Je suis désolé. Je parle de quoi? Coco était belle jusqu'à demain. Mais je regarde les vidéos de Coco, mais Coco n'est plus jolie du tout. Mais l'amour te fait en sorte que tu perds ta beauté. Elle est devenue zinzin. Non, mais arrête un peu là. Oui, on peut comprendre que oui, elle est amoureuse, mais l'amour te rend belle. L'amour te rend, mais c'est pas un genre d'amour comme ça que tu perds ta beauté, tu vends ta maison. Elle a vendu carrément la maison, maman. J'ai compris que la maison qu'elle a souffert pour construire, elle a vendu. C'est quoi comme ça? Elle a suivi les petits bapans, pardon. Elle a vendu donc, la pardon, maison. pourquoi Emilia, c'était avant que je l'aimais, je l'aime plus, pardon. Je l'aime plus, c'était avant. Elle a pris la maison. Maman, la maison que tu comprends, elle a vendu ça. Source sûre, comme tu comprends, pour donner au chaud, pour nourrir au chaud. Elle a vendu sa maison là pour nourrir le chaud. Comme tu comprends là. Je lis là, maman, je lis là, quand j'ai compris. Donc, c'est comme si c'était ma maison que j'avais vendue. J'ai eu mal jusqu'à. Depuis quand même les bafans vendent la maison même. Mal. Aïe. Et que tu as même l'enfant. Maman, depuis quand? Coco Milana, je sais pas. Maman. Mais je dis qu'elle a vendu Yam, sa maison, elle a vendu ça. C'est une autre personne qui vit là-bas, dans la maison de Coco. Je dis que je suis sûr. Je ne dévoile pas ma sûre, je ne comprends pas comme ça. Ouais. Parce que même ses oncles, son père ne rentre plus dans la maison là. Pourquoi Coco ne snappe plus la maison? Tu veux discuter quoi? Quand Coco a épousé Bemba, elle pensait que Bemba... En gros, moi je comprends. En tout cas, moi je vais beau parler. Vous savez que moi je ne dis pas les choses pour plaire aux gens. Dans la vie, tu récoltes ce que tu as sémé. Coco a mis la sortie avec les maris des gens. Parce qu'on va beau parler, il y a ce qu'on appelle la solidarité féminine, maman. Elle gère que le karma. Dans le monde, moi je dis toujours que il y a les histoires qu'on dit que quand on meurt là, on peut au paradis, on peut en enfer, ça n'existe pas. Tous les actes que tu commets, il y a ce qu'on appelle la causalité. Tu payes les conséquences de tes actes. Parce que pourquoi il a sorti avec les papas des gens? Donc, la vie aussi lui a donné sa part de Bemba pour qu'elle goûte un peu ce que ça fait de sortir avec les maris des... J'allais terminer. Donc, du coup, on raconte ce qu'on raconte là. Voilà. Et elle n'a pas mis en location. Elle dit qu'elle laisse tomber, elle a vendu. Elle ne reçoit aucun loyer. Ça, c'est les idées. Ouais, oh. Il ne sait pas parce qu'on dit que les filles Bapans ont le Mami Wata. Il s'est retrouvé en train de signer comme ça. C'est après, quand il rentre au Cameroun, il voit Coco en train de faire les punitions. Il est dépassé. Vous savez quoi? Même la maison de Coco, elle avait se arraché ça à un homme marié. Même la voiture, sa Mercedes qu'elle a. Tu veux que je parle des histoires de Coco ici, maman? Moi, j'ai pissé dans ma soeur, maman, mais dans la vie, on paye quand même les conséquences. C'est comme aujourd'hui, je suis transgenre, non? Je suis trans, non? Je prends les hormones, non? Voilà mes seins qui sont en train de pousser, non? L'effet aussi des hormones, c'est que je peux aussi avoir l'AVC. Quand ton corps change, tu prends trop les hormones, tu peux mourir. Donc, on paye les conséquences aussi, non? Dans la vie, on paye toutes les conséquences de nos actes. C'est ça qui est ça. Mais oui, un homme vient d'abord te doter, d'abord avec les membres, il vient te doter. Sans membre de sa famille. Déjà, il avait fait fort, maman. Je dis que Coco avait fait fort. Quelqu'un vient te doter, n'a pas les membres de sa famille, maman. Il vient seul avec ses amis. Oh. En tout cas, maman, on dit donc quand deux personnes se sont venues, on ne met pas le doigt. Coco, pardon, aime-toi ton Bemba, mais ne meurs pas seulement. Parce que si j'entends seulement que le gars, là, j'ai compris qu'il t'a tapé. Aïcha Kamoise a dit que Bemba t'a tapé. Je n'ai pas vu les vidéos. Mais si quelque chose t'arrive, je vais couper le Mbangala de vie. Je vais couper ça. Je vais le chercher ici à Paris. Lui et moi dans Paris ici. Voilà. Pardon. Tu es encore trop belle, Coco. Tu es belle. Cherche-moi quand même tes mougous. Tes mougous là-bas au Cameroun. Cherche un bon gars là-bas au Cameroun, maman. Tu redeviens la Coco qu'on a connue. Redeviens la Coco que moi j'ai connue. La Coco pleine de vie, bien belle. Parce que là, maintenant, là, tu n'es que l'ombre de toi-même. J'ai parlé. Ouah. Actuellement, là, je suis même plus belle que toi. C'est un fait. Avant, tu étais plus belle que moi. Mais maintenant, là,
Tu n'as pas mon niveau. Quand on parle de beauté, tu te tais. Actuellement, Coco, si on parle de beauté, tu fermes ta bouche. Voilà. Redeviens comme tu étais avant. Et le charme de Bembala, si on t'a envoûté là, on va prier. Moi, je vais aller au Bénin là pour prier pour que le charme la quitte. Dicamel, tu es où? Je suis là, je t'écoute bébé comme la télé. Tu joues fort. Je joue fort quoi, il dit la vérité non maman. Chaque jour, maman, les Congolais posent la sorcellerie, maman, elle a envoûté maman. Esh. On voit les snaps de Coco Emilia. Les snaps, elle est bizarre jusqu'à dire qu'elle baissait Coco comme ça maman. Mais... Shakiro, Yamoula, Amisa. Les gens qui veulent monter dans pas pourquoi avec la beauté qu'elle est trop belle. Pas parce qu'on aime souvent dire Coco est trop belle. Hein. Avec sa bouche qu'elle est partie refaire en dessus. Coco a les grosses lèvres. Regarde ma bouche. Regarde ma bouche. J'ai la bouche des blancs, regarde. Elle a les lèvres comme le porc. Regardez bien la bouche de Coco parce que vous voulez trop parler qu'elle est trop belle. C'est parce que c'est ma soeur, on aime trop. On se soutient entre nous. Hein. Il y a les filles même plus belles que Coco et mis à la au Cameroun. Hein. Vous connaissez Maëba Onana? Maëba Onana, l'une des filles de Coco et Emilia là. Par quand elle faisait son mariage, les filles d'honneur, elle est même plus belle que Coco. Pas parce qu'on est vraiment dit que Coco est jolie, oui, d'accord, elle a gardé son teint. Mon ami. Il a dit qu'elle est sénatrice. C'est quelque chose. Qui sont le filtre. Et il y a les filles qui mettent le... Tu as parlé le filtre ici. Il y a les filles qui mettent le filtre, mais elles sont toujours laides. Tu as compris avec quoi? Et il y a les filles qui mettent le filtre là, mais elles sont toujours laides. Même Coco Emilia, elle met le filtre sur ses snaps. Coco snap sans le filtre. Tu veux parler le filtre à qui ici? Pourquoi quand... comment on appelle à Yaoundé là? Comment on appelle ça que si tu touches à ma chatte Katino, quand Katino met le filtre, elle est belle. Ou elle parle à qui? Quand Katino met le filtre, elle est jolie. On veut pas parler de filtre. Filtre aussi là, pour vous, non? Filtre aussi, on voit pour vous. Il y a les gens qui m'ont vu à Paris, Bruxelles, qui a ici belle. Je veux parler à qui? Non, c'est parce que mes lèvres trop, j'aimais trop Coco Emilia, j'aimais trop Coco. J'ai pleuré, Diane, quand j'ai appris que Bemba a tapé la fille là, que le porte était. Je me demande que la fille est même normale. C'est quoi comme ça, maman? Une fille qui avait tout ça. Tu as vu quand on l'avait filmé à l'hôpital Jameau, quand on a filmé Coco à l'hôpital Jameau, la maman, c'est quoi comme ça? Pardon. On dit que c'est l'amour, quel amour, maman? C'est quel amour? C'est un nouveau amour. Donc, Coco Emilia, elle a plus de 30 ans. Ça, le genre d'amour. Elle n'avait pas aimé le premier père, le père de son premier fils. Elle n'a pas aimé le premier père. Donc, ou bien tout marque comment on va dire que les Congolais là tout marque jusqu'à. Beaucoup de gars congolais là me tout marque. Il faut que j'essaie un peu. Peut-être un là va faire aussi. Je vais le yamo comme Coco Emilia là. Je vais essayer un Congolais un jour un peu. Parce que beaucoup me disent que je ne les calcule pas. Comme moi j'aime le Wangala rouge. Moi j'aime le truc qui est rouge. Moi j'aime pas le Wangala noir, maman. C'est le rouge là qui m'intéresse. Bonsoir Mamisa. C'est toi qui m'envoie 6 petits roses au lieu de me bombarder les chapeaux. Ah, d'accord. Fally Ipupa est à Brazzaville, Congo-Brazzaville, pour un concert actuellement. Et sur les réseaux sociaux, il y a une photo là, celle-là que vous voyez derrière moi, qui fait le tour du net et qui fait réveiller les internautes. Il y a beaucoup qui se posent des questions, il y a des trucs qui se lancent. Et elle est à Fally Ipupa est à Brazzaville actuellement pour son concert. Et l'influenceuse que vous voyez qui s'appelle Coco Emilia a fait une sortie aussi. Elle aussi est à Brazzaville avec son fils Ryan qui a 14 ans. Et son fils a pris une photo avec Fally Ipupa. Ils ont pris cette photo-là. Il paraît que c'est son artiste préféré. Le fils de Coco Emilia, 14 ans. Son artiste préféré, c'est Fally Ipupa. Donc, ils ont pris une photo avec Fally Ipupa. Et là, l'internet s'est réveillé. De rumeurs sont sorties. Les gens disent que
Fally Ipupa est le père de Ryan, ce fils de 14 ans de Coco Emilia. Ils ont dit que voilà, c'est une rencontre parentale, c'est le père et le fils et la maman qui vient présenter son fils à son père qu'elle a caché depuis longtemps. Les internautes ont réveillé ces rumeurs. Ils disent que Ryan est le fils de Fally Ipupa parce que Coco Emilia n'avait pas donné l'identité du père de son fils, mais elle a seulement dit, selon les internautes, que le père de son fils est d'origine congolaise. Mais son identité, on ne connaît pas son identité. Et alors, la première fois qu'on voit ses fils, Ryan, 14 ans, aux côtés de Fally Ipupa et à Brazzaville, pourquoi Coco Emilia a choisi maintenant de se rendre au Congo-Brazzaville et pas seul avec son fils de 14 ans Ryan et prendre une photo avec Fally Ipupa. Ils disent qu'ils soupçonnent les rumeurs que Ryan serait le fils de Fally Ipupa, que c'est papa dont Coco Emilia n'a jamais donné l'identité, mais qui dit que le seul indice que les internautes ont, le fait qu'elle avait dit que sur son fils, le père de son fils, le géniteur de son fils est d'origine congolaise, donc les gens soupçonnent et pensent que c'est Fally Ipupa. Ils disent que non, cette photo-là, c'est pas un fan qui prend une photo avec son star ou son artiste préféré, mais c'est un fils avec son père. Regardez bien la photo qui fait les tours du net. On dit que Coco Emilia a amené son fils pour le présenter à son père, à son géniteur. Alors, les internautes s'enflamment. Mais on peut réfléchir. Fally est encore vivant. L'aigle est encore là. Pourquoi? Pour quelle raison? Il garderait son fils hors de lui ou en dehors de sa famille. On connaît tous les enfants de Fally Ipupa. On sait des enfants qu'il a eu dans le mariage, en dehors du mariage, avant le mariage, on les connaît. S'il y a eu vraiment, réellement une relation entre Fally Ipupa et Coco Emilia, pourquoi cet enfant est caché, ce produit en fait de cette relation devait rester hors cette histoire ou ne pas en parler ou vivre en cachette. Il est encore vivant. Si c'est réellement son fils. Si Fally, certains disent que Fally est l'ami du géniteur de l'enfant. Si c'est réellement son fils ou si c'est l'ami du père de Ryan, le fils de Coco Emilia, tôt ou tard, on saura. Mais je vois pas la raison pour laquelle cette relation ou cet enfant serait caché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vie des stars est sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Pour quelle raison Coco Emilia cacherait l'identité du géniteur de son fils à son propre fils ou peut-être pas? Et pourquoi les fils cacheraient l'identité de son père? Lui-même, à un moment donné, il aurait dit, ça serait su. Et pourquoi Fally cacherait l'identité de son fils ou la relation qu'il a eue avec Coco Emilia? Ils doivent avoir des raisons. S'il n'y a pas de raison, mais pourquoi le cacher? Donc là, c'est des soupçons, c'est de rumeurs. Est-il le géniteur de Ryan, les fils de Coco Emilia? On ne sait pas. On doit arrêter de spéculer sur des choses dont on n'a pas vraiment les bonnes informations. On ne sait pas. On n'a pas la tête ni la queue. On ne sait pas. Parlons de la star. Fally Ipupa est allé à Brazzaville pour son concert. Il a été bien accueilli. Et peut-être Coco Emilia, parmi les fans de Fally Ipupa, est allé avec son fils pour prendre une photo parce que c'est l'artiste. Et l'artiste, en fait, est le musicien ou le chanteur préféré de son fils. Son fils est fan de Fally Ipupa. Alors voilà, son fils a préféré prendre une photo avec Fally Ipupa. À vous de regarder. Les internautes regardent les yeux de l'enfant, le nez de l'enfant, la bouche de l'enfant pour dire que non, il y a des ressemblances. On peut toujours chercher des ressemblances. Mais est-ce qu'elle est vraiment vraie, cette histoire? Ou c'est un bad buzz? Voilà. Parce que les internautes aiment saucer la polémique, aiment parler, aiment crier de choses, aiment faire réagir les gens, aiment parler du mal là où il n'y a pas de la méchanceté. Voilà. Créer des histoires là où il n'y en a pas. Et à un moment donné, il faut arrêter de spéculer. Parce que laissez les temps au temps. À un moment donné, cet enfant va grandir. À un moment donné, il voudra que cette histoire ne soit plus cachée et que l'identité de son vrai père soit révélée sur les réseaux sociaux. Voilà.